Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous irons en Corse où le souverain a pu notamment découvrir les moyens maritimes déployés pour l'opération Ramoche-Paul. Nous reviendrons sur le vote du budget rectificatif de l'État qui vient d'être voté par les élus. Un dîner-conférence était organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco pour présenter les CIVETS, un groupe de pays émergents qui attire l'attention des investisseurs. Le Centre des jeunes dirigeants de Monaco a organisé durant plusieurs jours des conférences et des sorties en mer dans le cadre de son premier congrès national. Et enfin, la galerie Malborough expose les œuvres de David Rodriguez Caballero. Cet artiste a créé spécialement pour Monaco une trentaine d'œuvres. Comme je vous le disais dans les titres, une des plus grosses opérations en mer vient d'être menée dans la baie de Bonifacio en Corse. Il s'agit de l'exercice Ramoche-Paul. Le souverain a pu notamment découvrir les moyens déployés à cette occasion. Vanessa Dessy et Thomas Deus étaient sur place. Reportage. Préserver la biodiversité en Méditerranée et coopérer entre les États pour lutter contre la pollution, voici les objectifs de l'accord Ramoche. En effet, dès 1970, le prince Régnier III de Monaco, conscient de la nécessité de mettre en œuvre des actions communes entre la principauté, la France et l'Italie, annonce sa volonté de créer une zone pilote. Il s'agira d'une sorte de laboratoire d'idées en matière de protection de l'environnement marin. Puis, cette initiative se concrétise le 10 mai 1976 par la signature de cette coopération. Et c'est de cet accord Ramoche qu'est né 17 ans plus tard le plan Ramoche-Paul, un volet opérationnel qui constituera une intervention commune aux trois pays. Régulièrement sont faits des exercices pour bien que ces moyens et que les différentes parties prenantes aient toujours la même coordination et la même entente pour mettre des moyens humains et matériels à disposition. Et vous avez vu que pour cet exercice 2013, les moyens sont considérables. Je crois que c'est extrêmement utile, c'est même indispensable de faire donc ces exercices de simulation dans des endroits un petit peu sensibles. Et c'est le cas cette année puisque l'exercice se passera dans les Bouches de Bonifacio, un lieu où il y a un trafic maritime extrêmement dense, mais c'est aussi une zone sensible puisqu'il y a des écosystèmes typiquement méditerranéens mais qui sont très fragiles et qu'il faut aussi tout mettre en œuvre pour protéger. Donc je suis très heureux d'être ici en Corse, d'être ici à Ajaccio pour pouvoir voir les moyens qui sont mis à disposition de cet exercice 2013 et je suis sûr qu'il sera à la fois très utile et qu'il sera couronné de succès. À l'avenir, la zone de compétence du plan Ramoche-Paul pourrait s'étendre afin de lutter plus efficacement contre les pollutions marines. Je souhaite bien sûr à l'avenir que cela soit étendu peut-être à d'autres pays. Notre expérience qui est de quelques années maintenant serve aussi à ce que d'autres pays soient mis en réseau et puissent participer de la sorte. Ramoche-Paul 2013 constitue ainsi une étape importante du développement des capacités de gestion de crise maritime en Méditerranée. Et sachez que dès lundi prochain, à 19 h, vous pourrez découvrir un reportage consacré aux coulisses de l'exercice Ramoche-Paul. On revient en principauté alors que le budget rectificatif pour l'exercice 2013 a été adopté par les élus. Le gouvernement se tourne à présent vers l'avenir et par conséquent vers le budget primitif 2014. Élodie Messager vous en dévoile les grandes lignes. Un petit déjeuner consacré au budget primitif 2014 était organisé avec la presse ce vendredi au ministère d'État. Les conseillers du gouvernement ont donc évoqué les grandes lignes de la gestion du pays et les perspectives budgétaires pour l'année prochaine. Un budget présenté comme ambitieux qui reflète la bonne santé économique de la principauté mais qui tient compte de la conjoncture internationale incertaine. Nos prévisions de recettes pour 2014 sont sages, réalistes, mais importantes, puisque nous prévoyons 8% d'augmentation de recettes, portant les recettes à plus de 950 millions d'euros dans l'année. Le déficit prévisionnel du budget primitif 2014 est réduit de moitié par rapport au déficit prévisionnel du projet de budget 2013. Adopté l'année dernière, et nous réussissons à augmenter de 10% les dépenses d'investissement pour les porter, quand on regarde
l'intégralité de l'investissement de l'État dans l'économie monégasque à peu près à 30%, un peu plus de 30%, 31% du budget. Donc c'est un budget prudent qui maintient le retour à l'équilibre budgétaire, mais qui donne une accélération aux investissements stratégiques pour le pays. Investir, mais aussi maintenir un équilibre budgétaire pour pérenniser l'attractivité de la principauté, c'est la ligne de conduite que le gouvernement s'est fixée. L'objectif est de maintenir notre attractivité, et notre attractivité repose avant tout sur des finances publiques saines. Parce que quand le budget de l'État est à l'équilibre, les investisseurs, les résidents actuels ou les futurs résidents conçoivent une certaine sécurité de leur situation. Et un investisseur qui se sent en sécurité fiscale, sécurité financière, sécurité personnelle, c'est quelqu'un qui va générer de l'activité économique. Et à travers cette activité économique, vous avez raison de le souligner, les revenus de l'État augmentent et donc le budget de l'État peut tendre vers l'équilibre ou atteindre l'équilibre. 261 700 000 € seront consacrés aux dépenses d'équipement et d'investissement, parmi lesquels l'aménagement de l'îlot Pasteur, l'agrandissement du centre commercial de Fontvieille, la rénovation de l'héliport ou encore le projet d'extension en mer. Le budget primitif 2014 sera débattu au mois de décembre. Toujours au chapitre économie, un dîner-conférence était organisé par la JCE à l'Automobile Club. Le thème, les CIVETS. Un groupe de pays émergents, ils attirent l'attention des investisseurs. Voyez ce reportage d'Élodie Messager. Ils ne sont pas encore au niveau de l'Inde, la Chine, la Russie et le Brésil, mais ils pourraient devenir les puissances économiques de demain. Les CIVETS, un groupe de pays composé de la Colombie, l'Indonésie, le Vietnam, l'Égypte, la Turquie ou encore l'Afrique du Sud, sont en pleine mutation et affichent des perspectives de croissance très encourageantes. La Jeune Chambre économique, en partenariat avec la Chambre de développement économique et la banque HSBC Private Bank Monaco, a organisé un dîner-conférence pour tenter de comprendre quelle dynamique anime ces pays au marché si différents. Ce sont des pays qui croient en gros autour de 4% de croissance lente depuis maintenant plus de 10 ans. Ce sont des pays qui aussi présentent des géographies et des industries intéressantes parce qu'ils sont aux 4 coins du monde tout d'abord et puis surtout ils ont aussi décidé à un moment donné d'avoir un modèle de croissance qui place non seulement leur population au centre du modèle. En Colombie par exemple, l'effort de lutte contre la pauvreté et la fin de la guerre a permis à la Colombie aujourd'hui d'être une énorme puissance agricole au sein de l'Amérique latine. Ce sont aussi des pays qui ont choisi l'export. Je parle de la Turquie dont le textile est connu tout autour de l'Europe, mais aussi de l'Indonésie avec l'huile de palme et le rayonnement qu'il a comme pays en Asie du Sud-Est. Donc l'idée, ce sont des pays qui ont choisi à un moment donné d'avoir des moteurs de croissance, d'aller chercher la croissance dans les pays alentours, mais aussi au sein même de leur population jeune, qui consomme et qui au final va représenter des vrais potentiels pour des exportateurs, notamment les exportateurs monégasques. Les CIVETS, un groupe de pays dont on parle peu, mais qui intéresse de près les spécialistes économiques et les investisseurs. Par le biais de cette conférence, la JCE a souhaité éclairer les entreprises monégasques sur le potentiel de ces États. L'année dernière, nous avons organisé un premier dîner sur les BRIC, donc ce sont les pays émergents. Et nous avons voulu en fait faire la continuité de ce premier dîner qui avait très bien marché et donner le deuxième volet, donc qui sont les CIVETS. Nous avons fait appel à un économiste qui est M. Subran pour vraiment répondre à ces questions. Cette année, nous avons contacté la CDE pour qu'ils soient partenaires à l'événement. Ils ont tout de suite accepté parce que c'est un très beau projet pour l'économie monégasque. Et nous avons demandé à HSBC de subventionner et de sponsoriser l'événement parce que l'acronyme CIVET a été créé et inventé, je dirais, par un économiste de HSBC justement. La CDE, c'est l'organisme économique de la principauté. Donc lorsqu'il y a une initiative économique comme vient de le faire la JCE, nous avons voulu la soutenir, en fait, lui participer avec elle et lui ajouter un plus. On a déjà été d'ailleurs sollicité par un des pays du CIVETS, notamment l'Indonésie, qui a souhaité rencontrer la Chambre de commerce donc, de Monaco, c'est-à-dire la CDE, pour une visite à Jakarta, peut-être en 2014, sinon en 2015. La Jeune Chambre économique créée en 1963 célèbre ses 50 ans d'existence. À cette occasion, un grand gala sera organisé le 12 décembre prochain. Le CJD, le Centre des jeunes dirigeants de Monaco, a organisé durant plusieurs jours des conférences et des sorties en mer dans le cadre de son premier congrès national. L'objectif, concilier esprit de conquête et respect de la biodiversité. Christine Datomel vous en dit plus.
Le CJD a vu le jour en 2008 à Monaco. Né tout d'abord en France, ce centre des jeunes dirigeants regroupe à ce jour 5000 membres répartis dans tout le territoire. Aujourd'hui, le CJD se développe à l'international. Il rassemble essentiellement de jeunes dirigeants ou des chefs d'entreprise qui se retrouvent souvent bien seuls face aux responsabilités. Le fer de lance du CJD, se retrouver entre jeunes dirigeants, partager et échanger afin de progresser et d'innover. Et si le premier congrès national du CJD Monaco s'est tenu ce jeudi au Yacht Club, en novembre, un skipper de renom, Pierre-Yves Guénec, entamera à bord de son voilier aux couleurs du CJD un tour du monde ayant pour objet de faire prendre conscience au grand public des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Au CJD, on se tourne vers les entrepreneurs, les entreprises, on essaie de promouvoir justement l'entreprendre, donc l'esprit de conquête. On a voulu un petit peu coordonner ça comme ça. On a la joie et la chance de pouvoir avoir Pierre-Yves avec nous qui est le navigateur, et donc la conquête, la navigation, c'est naturellement ensemble. Et au CJD, les valeurs nous tiennent à cœur, la biodiversité est un peu le fer de lance de Pierre-Yves et on a voulu justement tourner autour de ça pour baser notre conférence. C'est deux thèmes qui naturellement ne vont pas forcément ensemble, mais aujourd'hui, on est obligé de faire les deux et d'essayer de trouver des solutions pour que l'entreprise et la biodiversité se joignent pour avoir de nouvelles opportunités pour un futur plus durable. Pierre-Yves Guénec démarrera son tour du monde de Monaco, un tour du monde qui prône un esprit d'initiative économique, mais un esprit résolument engagé dans le respect de l'environnement. Il est important, plus que de prôner la biodiversité, c'est vraiment d'expliquer de quoi il s'agit en fait et de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on parle d'abord de nous. Ça, c'est important à comprendre. La biodiversité, nous en faisons partie, nos activités en font partie et nous dépendons pour l'ensemble de nos activités, que ce soit l'agriculture, mais aussi l'industrie, mais aussi le commerce, le tertiaire, l'assurance, etc. On dépend du bon état de la biodiversité. Et donc, quelque part, comme on le dit parfois, nos destins sont liés, mais je crois que c'est plus vrai que jamais aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer, la crise mondiale de la biodiversité, elle peut être cette crise salutaire si elle débouche sur un choc des consciences et sur une réaction importante. Et ce qu'on va entendre ce soir, c'est des discours d'entrepreneurs qui ont compris ça et qui ont un langage positif sur comment on peut agir aujourd'hui avec la biodiversité. Le goût du défi et l'esprit d'équipe, deux qualités qui unissent pourtant deux univers bien distincts, le monde de l'entreprise et celui de la biodiversité. Je trouve intéressant d'associer les termes esprit de conquête et biodiversité. Et on est un peu dans une inversion de ce regard. Quand on parlait d'esprit de conquête, par rapport à la nature avant, c'était l'idée de domestiquer, d'asservir la nature. Et en fait, le retour qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de refaire une place à la biodiversité, on est en train d'essayer de reconquérir une place pour la biodiversité et de lancer une nouvelle alliance entre les acteurs économiques, que sont les jeunes dirigeants, et les acteurs de la préservation de la biodiversité. La Fondation Prince Albert de Monaco, on est toujours très satisfait d'avoir ce genre d'initiatives qui sont exemplaires et qui devraient en inspirer beaucoup d'autres. Il faut savoir que cette initiative, il y a d'une part cette conférence avec un thème qui va être très débattu, concilier esprit de conquête et protection de la biodiversité. En marge de ce congrès, durant 3 jours, des sorties en mer ont été organisées avec le skipper Pierre-Yves Guénec à bord du voilier Jeunes Dirigeants, des sorties auxquelles les enfants de Monaco ont pu participer. Et nous finirons sur une maxime de Platon, chère à Pierre-Yves Guénec, il y a 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vivent sur la mer. La galerie Malborough expose les œuvres de David Rodriguez Caballero jusqu'au 29 novembre. Une trentaine d'œuvres créées spécialement pour Monaco habillent l'espace de la galerie. Petite visite guidée de Christine Tomei. David Rodriguez Caballero, artiste émergent de la scène internationale, expose pour la première fois ses œuvres à Monaco, à la galerie Malborough. Influencé par l'abstraction géométrique du XXe siècle, le sculpteur espagnol a reçu de nombreuses récompenses, dont le premier prix international de la gravure. La lumière et la matière prédominent dans le travail de l'artiste. Décorations murales, totems et courbes, des sculptures créées à travers un processus de pliage et qui se confrontent à la dureté des matériaux utilisés. In 1998,
En 1988, j'ai réalisé que je pouvais travailler sur différents matériaux. À ce moment-là, je me suis alors tourné vers le métal, car avant je travaillais uniquement l'aluminium. J'ai aussi travaillé avec du papier, comme on le fait avec des origamis. Maintenant que je travaille le métal, je donne vie à des formes géométriques abstraites. La technique que j'utilise est très simple. Je plie le support et je construis des formes tout en m'arrangeant que la lumière fasse partie de l'œuvre. Le travail de l'artiste a considérablement changé ces dernières années. Cette évolution est due notamment à la croissance naturelle de son œuvre et à la recherche permanente des matériaux employés. Aluminium, plexi, origami, vinyle et émo. David Rodriguez Caballero partage son temps entre Madrid et New York, où il vit et travaille actuellement. On reste dans le domaine culturel pour finir. Un jeune prodige a donné un concert cette semaine au Théâtre des Variétés, Romain Rechetkin, à peine 12 ans. Ce jeune violoniste russe est au Conservatoire de Nice. Il a été le lauréat du concours de Berlin en 2012. Ce concert était organisé par l'association monégasque Ars Antonina. Quel temps va-t-il faire ce week-end et ce début de semaine? Voici tout de suite la météo. À commencer par samedi, prévoyez des nuages orageux, notamment dans la matinée. Les températures sont automnales de 13 à 18 degrés. Dimanche, le soleil sera encore gêné par des nuages, sans grande dégradation du temps. Il fera de 14 à 19 degrés. Lundi, le retour du beau temps avec de la fraîcheur dans la matinée et un radoucissement dans la journée de 14 à 20 degrés. Et enfin mardi, un beau soleil malgré quelques nuages passagers. Les températures iront de 16 à 20 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants 2 magazines. Le premier, consacré à la cuisine avec Marcel Ravin, et le deuxième magazine, Coach Me, pour perdre les kilos que vous aurez pris avec le premier. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.